Boker Tov Mvorach. Normalement, avant Shabbat, toute femme doit allumer les nérotes de Shabbat. Évidemment, dans toutes les maisons juives, on se prépare convenablement au Shabbat. Que ce soit au niveau de la cuisine, du rangement, de la vaisselle, du linge. Toutes les chambres sont bien faites. Comme on sait, au Hachem, Am Israël sait honorer le Shabbat comme il se doit. Mais parfois, malheureusement, il y a des situations extrêmes où, par exemple, les gens ont voyagé, ils se retrouvent à l'hôtel ou bien chez leurs enfants, toutes sortes de situations délicates. Et voilà que malheureusement, madame a oublié d'allumer les nérotes avant Shabbat. Et donc c'est déjà le coucher du soleil, puisque c'est déjà la Shkira, elle n'a pas le droit d'allumer les nérotes Shabbat après le coucher du soleil, parce que on ne va pas faire une Avera pour faire une mitzvah, n'est-ce pas? Après le coucher du soleil, on est déjà dans ce qu'on appelle Ben Hashmashot. Entre la Shkira et Tzet HaKochavim, ça s'appelle Ben Hashmashot. On n'a pas le droit de faire aucun travail qui est interdit Shabbat. Alors, que faire? À ce moment-là, on a le droit de solliciter un goy. Bien que normalement, on n'a pas le droit de faire un travail par un non-juif, tous les travaux qui nous sont interdits, on n'a pas le droit de solliciter un goy, sauf si c'est ce qu'on appelle shvut des shvut, bemakom mitzvah, ou toutes sortes d'exceptions. Je ne vais pas entrer maintenant dans le détail. Mais, par contre, Ben Hashmashot, étant donné qu'entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, pourquoi c'est interdit pour le juif? Pourquoi c'est interdit pour le juif de faire un travail? Parce que c'est Safek Yom, Safek Laïla. Peut-être qu'il fait déjà nuit, peut-être qu'il fait encore jour, et dans le doute, on s'abstient. Mais on s'abstient pour nous. Mais si c'est pour demander à un goy, mais si c'est par un goy, l'interdiction de demander à un goy de faire un travail Shabbat, c'est une interdiction rabbinique. C'est pas une interdiction thoraïque. C'est les Hachamim qui ont dit que ce qu'on n'a pas le droit de faire, nous, on n'a pas le droit de demander à un goy. Ça assourd par les Hachamim. Mais dans ce laps de temps qui s'appelle Ben Hashmashot, que c'est Safek Yom, Safek Laïla, alors à ce moment-là, on a le droit de solliciter un goy pour un besoin comme celui-ci, d'avoir de la lumière dans la maison, pendant Shabbat, dans la pièce, il faut de la lumière. Mais tout ça, on a ce droit de le solliciter, c'est en fonction du besoin. Si par exemple, il faisait vraiment obscur, alors là, tu as le droit de le solliciter pour allumer la lumière. Mais si de toutes les façons, il y avait de la lumière électrique, il manque quoi? Que les bougies? Non, tu n'as pas le droit de demander à un goy d'allumer les bougies, Ben Hashmashot. Puisque tu as déjà de la lumière, de l'électricité. Alors si on est dans le hosher, dans l'obscurité totale, si on va être dans l'obscurité totale, donc c'est un besoin. Si c'est un besoin, on a le droit de solliciter le goy pendant la période de Ben Hashmashot. Mais s'il n'y a aucun besoin, parce qu'il y avait déjà par exemple les toilettes qui étaient allumées, alors juste pour allumer les nérotes dans la chambre, non, on n'a pas le droit de solliciter le goy pour autant, même Ben Hashmashot. Voilà donc.